Bonjour tout le monde, je m'appelle Koubra Hagar et je suis ici à Hamilton. Je viens de l'Ontario. Je vais être l'animatrice pour une série de vidéos pour vous informer un peu des célébrations dans la culture musulmane et dans la religion musulmane. J'ai deux personnes super incroyables avec moi aujourd'hui, Sarah et Ibrahim, qui vont discuter de l'Eid al-Fitr ou Eid al-Fitr ou Eid al-Saghir. Il y a plusieurs façons de le dire, mais c'est une fête musulmane qui marque la fin du mois du Ramadan. Parler de Eid el-Fitr. Eid el-Fitr, à titre de rappel, c'est la fête que nous célébrons à la fin du mois béni de Ramadan, qui varie soit de 29 à 30 jours, où les musulmans, les croyants, s'abstiennent de manger du lever du soleil jusqu'à son coucher. Chez nous, la célébration se fait en plusieurs étapes. Déjà, à la veille de la fête, les parents, amis, on se retrouve, on prend des tambours, on va parcourir un peu la ville, on va taper pour dire que oh, la lune a été aperçue, parce qu'effectivement, pour célébrer cette fête, on doit regarder la lune selon les injonctions du Coran et selon ce que le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Et donc, quand on aperçoit la lune, ça veut dire qu'on ne devrait plus gêner le lendemain et on ira à la grande fête. Et puis, on va se souhaiter bonne fête, Eid el-Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Je pense qu'au Canada, ici, pratiquement tout le monde en a entendu. Et on essaie de vulgariser ça. Alors, c'est comme ça se célèbre. Et j'ai retrouvé ça quand je suis arrivé ici à Winnipeg en 2017. Ça a été vraiment une grande joie pour moi de voir qu'on s'est tous retrouvés dans un seul endroit, comme dans nos pays d'origine, où toute la ville de Winnipeg s'est retrouvée. Les gens ont fait le serment, on s'est rappelé un certain nombre de choses, comme je l'ai dit, et ça a été vraiment extraordinaire. Et après, on s'est retrouvé chez un autre frère, comme on le fait. Quand je dis frère, c'est un ami, mais chez nous, généralement, on dit frère, on est tous frères. Et on s'est retrouvé chez ce frère. Et comme j'ai dit, nous avons invité euh, même des non-musulmans, et même ceux qui n'ont pas la même origine que nous, pour le dire, même des Blancs du Canada qui sont venus. Et puis, ben, on a communié ensemble. Et c'était tellement intéressant que ça m'a rappelé le pays. L'Aïd commence la nuit, le soir. Alors, tout le monde se souhaite une bonne fête. Tout le monde dit Aïd Mubarak. Et puis, je pense que c'est là où on commence avec le nettoyage. On est tous hyper contents. Le matin, on va tous à la mosquée et après la prière. Et une chose que je voulais même mentionner, c'est manger le matin. Je pense que c'est toujours très, très bizarre de manger le déjeuner le jour après la dernière journée du Ramadan parce qu'on est tellement habitués à nous lever le matin et il n'y a rien à manger parce que, évidemment, en étant jeune. Et après ça, on va au mosquée, on prie, on revient chez nous. Et c'est là où la famille vient, visite. Donc, c'est une fête qui clôt ce mois très cher à notre cœur, où nous avons eu la chance de purifier corps et âme, de se repentir et de se retrouver. C'est une journée où chaque famille a ses propres traditions, ses propres repas. Pour notre famille, par exemple, ça commence le matin avec une prière à la mosquée, en famille. On y retrouve des fois des membres de la famille, des voisins, des amis, etc. Puis, on se retrouve tous ensemble, soit chez mes grands-parents, chez un de mes oncles, pour avoir un gros petit déjeuner tous ensemble. Et le reste de la journée, c'est vraiment visite des membres de la famille, que ce soit les membres qui n'ont pas pu être là, les oncles, tantes, cousins qui n'ont pas pu être là pour le petit-déj, mais aussi vraiment la famille éloignée, comme les grandes-tantes, les cousins de mes parents. Donc, c'est vraiment dans la convivialité, partage, on se retrouve ensemble. Et partie aussi très importante de la journée, le partage avec les pauvres. Donc, il faut partager, il faut donner, il faut partager aux personnes défavorisées, avec les voisins, avec la famille. Puis, l'islam est une religion de tolérance. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un musulman pour pouvoir partager. C'est avec les non-musulmans, c'est avec tout le monde. Donc, c'est vraiment une journée de partage, de convivialité. Puis, c'est important aussi de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a jeûné tout ce mois, puis de se repentir par rapport à ça.